Bonjour et bienvenue dans cette première vidéo consacrée au chiffrement. Petit rappel avant toute chose, pour bénéficier du chiffrement, vous devez avoir fait l'acquisition au minimum de licences dans la gamme Advance, comme vous pouvez le voir actuellement à l'écran. Vérifiez cela dans la console d'administration Kaspersky. Rendez-vous dans la section stockage clés. Comme vous le voyez ici, nous avons une clé Total Security qui est donc supérieure à la gamme Advance. Il n'y a donc aucun problème pour activer le chiffrement. Si ce n'est pas le cas, cliquez sur Ajouter une clé. Rendez-vous ensuite sur notre site de support pour télécharger les modules de chiffrement AES. Ils ne sont pas en effet de base dans l'application pour des questions juridiques au niveau international. Dans la section KES 10, il est inutile de télécharger le module Light AES 56 bits qui est réservé à des pays où le chiffrement 256 bits est interdit. Une fois téléchargé et décompressé, glissez le fichier MSI dans le répertoire package de la console comme montré à l'écran. Il s'agit généralement du répertoire C2.Program File, Kaspersky Lab, Kaspersky Security Center, sous-répertoire Share, Package. Ce fichier MSI placé ici nous servira par exemple dans le cadre d'une installation complète de Kaspersky Endpoint Security 10 avec le chiffrement prêt à être activé. N'oubliez pas également dans la section paquet d'installation d'éditer les propriétés de KES 10. A noter que j'ai créé pour l'occasion un nouveau paquet, mais que vous pouvez bien sûr utiliser le paquet par défaut. Dans la section paramètres, nous allons cocher les modules de chiffrement fichiers et disques durs. Par défaut, vous devriez avoir l'installation de base sélectionnée, donc sans les cases chiffrement cochées. Ensuite, deux scénarios sont possibles. Si Kaspersky n'est pas encore installé sur vos machines, vous allez donc pouvoir créer une tâche d'installation de ce paquet que nous avons modifié ensemble et qui comprend désormais les fonctions de chiffrement. Cliquez pour cela sur une tâche que vous devez désormais bien maîtriser si vous avez suivi les vidéos guide de démarrage, à savoir la tâche d'installation. Incluez l'agent de communication Kaspersky s'il n'a pas déjà été installé et laissez-vous guider par l'assistant. Voilà, la tâche est prête à l'emploi. Il ne vous reste plus qu'à l'utiliser selon vos besoins. Le deuxième scénario et la deuxième méthode s'appliquent sur les machines déjà équipées de Kaspersky Endpoint Security 10. Nous allons pour cela faire appel à une nouvelle fonctionnalité de la version 10. Il s'agit d'une tâche de modification de composants. Cliquez sur Nouveau et sélectionnez la tâche. L'intérêt ici est que sans réinstaller totalement la solution Endpoint, nous allons demander une installation complète des composants, incluant donc le chiffrement. Programmez à discrétion, cliquez sur Terminer et la tâche est prête. Cependant, cela ne suffit pas. Nous allons en effet utiliser à nouveau le fichier MSI de tout à l'heure, fichier que j'ai décompressé sur le bureau. Pour cela, allez dans la section paquet d'installation et créez un nouveau paquet. Choisissons la deuxième option pour créer un paquet à partir de n'importe quelle source, exe, bat, cmd, msi, etc. Donnons-lui un nom et allons chercher le fichier MSI sur le bureau. Afin de réaliser une installation silencieuse de paquet, rentrez la ligne de commande suivante. /qn EULA égale 1. Cette ligne de commande permet à la fois d'accepter automatiquement le contrat de licence et de réaliser une installation sans interaction. Terminez l'assistant, le paquet est prêt. Déployez-le ensuite avec la méthode que vous préférez. Par exemple, clic droit de la souris puis installer une application. Ou de façon plus structurée en créant une nouvelle tâche d'installation dans le groupe de votre choix.
Comme vous pouvez le constater, le paquet module AES est bien présent. Il ne reste plus qu'à le sélectionner et à se laisser guider par l'assistant. Comme tout à l'heure, la tâche est prête à être utilisée selon vos besoins. Deux rappels avant de terminer cette vidéo. Si vous ne voyez pas le répertoire de chiffrement et d'autres fonctions liées, cliquez sur Affichage, Configuration de l'interface et sélectionnez la case Afficher le chiffrement et la protection des données. Redémarrez la console et le tour est joué. Enfin, si vous souhaitez vérifier la bonne installation du chiffrement sur une machine, éditez ses propriétés et vérifiez la présence de ces deux tâches, chiffrement et chiffrement administration des comptes. Je vous donne rendez-vous dans une seconde vidéo pour découvrir toutes les possibilités du chiffrement dans la stratégie de protection endpoint. Merci et à bientôt.